Salut à tous, c'est Rémi Avicole. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Donc, ce sera une vidéo sur la présentation de l'élevage, des bêtes que j'élève, de mes installations. Par la suite, je vous expliquerai le déroulement de ma chaîne, comment ça va se passer, le nombre de vidéos, tout ça. Parce que j'ai pas mal réfléchi. Ça fait un bout de temps que j'ai envie de faire une chaîne YouTube, mais que j'hésitais. J'avais pas très envie. Après, j'avais l'envie, mais j'avais pas la connexion. Enfin bref, maintenant on y est. Donc, comme je disais, je vais vous montrer un petit peu mes installations, les bêtes. Et puis bon, je vous préviens de suite. Bon, on est en hiver, le temps ne se prête pas trop à la beauté des bêtes. Je sors de la mue, enfin je sors. Les bêtes sortent de la mue, les dindons sont pas très beaux, c'est de la boue partout. Mais bon, je pense qu'on est tous dans le même cas, c'est un peu tous un peu la catastrophe niveau temps avec la pluie qu'on a eu, tout ça. Mais c'est pas grave, donc je vais vous montrer tout de suite l'élevage. Donc voilà, alors on commence par les éleveuses. Donc ça c'est l'éleveuse que j'ai faite cette année pour accueillir tous les jeunes. Alors attendez, c'est pas facile. Hop, voilà. Donc là nous avons un jeune dindon bleu de Suède, je pense un mâle de cette année. Deux jeunes en grande race, un coq, une poule. Le coq est là, la poule est là. On voit bien à la crête. Voilà. À côté, donc, nous avons quelques cailles. Donc, caille des blés, il y a de la caille Isabelle, où c'est qu'elles sont? Là, il y en a une là, c'est un mâle. Enfin, voilà. Il y en a là, c'est bien ce que je me disais. Elles se sont barrées tout à l'heure. Encore quelques cailles, voilà, elles sont toutes là, les Isabelle. Voilà, une caille tuxedo. Normalement, j'ai une caille obscure aussi. Qui viennent de, je pense que vous connaissez... Non, je la trouve pas. Ouais, elle est là. Je pense que vous connaissez de chez Jardimo. C'est des œufs que j'ai eu chez Jardimo. Un dindon noir. Derrière deux poussins Yokohama. Donc il y en a un là et un là. Des brahmanins Isabelle. Un ayam Semani. Et après, je vous expliquerai plus tard. Là et là, deux croisés. Que non, logiquement, n'étaient pas censés naître. Mais bon, ils sont arrivés. Donc, je vais pas les tuer. Voilà. Je vous présente Alexandre, la mascotte. Mon dindon bronze d'Amérique. Là, les poules se baladent parce que comme je vous ai dit, c'est l'hiver. Les terrains sont vraiment catastrophiques. Le terrain des volières. Donc tout le monde est dehors, tout le monde se balade. Les jeunes de l'année, les pondeuses, tout ça. Tout le monde se balade. Là, on voit bien un couple de bleus de Suède cette année aussi. Voilà, là il y a mon coq reproducteur en brahmanin Isabelle. Que j'ai dû retirer parce que... Donc là c'est bon, maintenant tout le monde est mélangé à cause de la boue justement. Là voici l'autre coq qui est avec les poules Isabelle, jeune de cette année de l'élevage de Max King. Mais il se bat avec l'autre, donc l'autre je l'ai lâché. Il y a les 4 poules Isabelle logiquement. Là il y en a 3, un quatrième est là. À côté mon coq reproducteur s'appelle Pote doré bleu. Avec ces 3 poules là-bas. On voit pas très bien, je vous les montrerai plus tard. Nous avons encore là des jeunes en grande race. Donc là il y en a deux. Là il y en a une. Ah non, là c'est la poule naine reproductrice en Hambourg pailleté. Voilà. Vous voyez un peu les parcs. Donc ça fait 13 mètres de long. Je vous montrerai de l'autre côté après les cabanes. Là-bas on voit une poulette reproductrice en java noir qui sort. La deuxième qui suit. Puis il doit y avoir des jeunes avec. On les verra de plus près tout à l'heure. Dans cette volière là on va pas les voir parce qu'ils sont un peu timides, enfin sauvages surtout. Il y a, je sais pas si on va voir avec le zoom, on va pas les voir. Il y a un couple de faisans communs. Ces sauvages ne sortent pas. Vous l'avez entendu, il y a le parquet canard avec la tadante du paradis, femelle. Un mâle mignon bleu à bavette et une femelle mandarin. Donc, je sais, le parc, les canards sont pas en couple, rien, ça va se faire cette année, parce que j'ai emménagé cette année, ça fait 5 mois que je suis installé ici, donc les canards c'est secondaire, donc je ferai ça plus tard. Pour l'instant j'ai les 3 là, on verra plus tard. Voilà. Donc là c'est le grand parc à pondeuse. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est de la boue, hein. Enfin c'est de la boue. Ça va, c'est un peu sec, mais quand même je préfère les lâcher. Voilà, un coq Vorwerk d'ailleurs est à vendre s'il y a des intéressés. Le corne blanche, les autres gammes dorées, le Pékin. Voilà. Donc je vais vous montrer les volières
des pures races. Donc là nous avons le coq Yokohama. Normalement voilà. La poule est là-bas. Voilà. Un couple. Malheureusement à cause de la pluie j'ai perdu. J'avais un trio mais j'ai perdu la poule. La deuxième poule. Là nous avons notre parquet d'Hambourg grande race en mu. Hein. Puis avec le temps elles sont pas belles. Mais voilà mon trio. Mon parquet pardon. Donc 3 poules et un coq. J'essaie de me débrouiller toujours pour avoir au moins un trio. J'aime pas du tout travailler avec les couples. Parce que si le coq est assez chaud, les pauvres poules elles sont montées toute la journée. Là, donc, vu que mon coq est chaud, j'ai pas mal de poules. Et un coq et 4 poules de la Yamsemani. Bon, c'est pas ce que j'ai de meilleure qualité. C'est vraiment une race coup de cœur. Alors, j'y fais pas attention. Ils sont pas destinés aux expositions, celles-ci. Je regardais s'il y avait des œufs. Donc oui, comme je disais, elles sont pas destinées aux expositions, celle-ci c'est vraiment pour faire plaisir. Je sais pas si on va voir. Là-bas il y a la femelle faisan, moi ça l'est passé. Bon, comme vous voyez pour l'instant c'est juste des tôles, c'est pas beau. C'est en attendant, les volières sont vraiment très récentes, je les ai faites il y a 2 semaines, ouais 3 semaines. Donc voilà, je sais pas si on voit bien mais au-dessus, c'est grillagé, elles sont grillagées de haut en bas. Parce que j'ai le renard, j'ai eu une attaque de renard il y a peu de temps. On m'a tué toute une tournée de poussins de cette année. Alors bon, voilà. Là nous avons la grande volière avec les bleus de Suède et les quelques pigeons. Donc là on a un cravaté, là-bas on a un stresseur. Mais les pigeons c'est pareil, c'est comme les lapins, comme les canards pardon. Je vais faire ça plus sérieusement, c'est le temps d'installer. Je préfère m'installer correctement avec les poules et les dindons et faire les installations plus tard pour les canards et les pigeons. Donc on a un trio de bleus de Suède. On a une belle femelle de bronze d'Amérique sauvage, mais comme elle vole vraiment, je peux pas l'enfermer avec lui parce que j'ai pas d'autres volières fermées totalement. Donc pour l'instant elle est avec eux, il n'y a pas de souci, je mets pas à couver les œufs, puis voilà. Ouais, là il y a encore des poules, là. Celles qui sont dehors, elles profitent d'être dehors. Voilà. Donc là voilà, là c'est l'envers du décor du coup, l'arrière des volières. Donc ça c'est la volière des dindons. Donc là on a mon couple de bouvreuil et un lynx de Pologne. Donc voilà, toutes les cabanes sont comme ceci. Donc, un panneau ça fait 1,80 m, donc il y a 3,60 m de large sur 1,80 m du coup. Elles sont tous sur une dalle de béton pour éviter l'humidité et puis que les renards rentrent. Bon, ça c'était la volière des dindons, c'est la plus grande. Après par exemple je vais vous montrer celle-ci. Non, je vais pas vous montrer celle-ci. C'était vraiment à cause de la pluie. Le bois ça travaille, vous voyez. Un parc, bon ce parc des Pondeuses, ils en ont 3 comme ça. 1,80 m sur 1,80 m. C'est très bien. C'est juste histoire de dire qu'ils se mettent à l'abri quoi. Là il y a la même, avec un pondoir. Faut que je fasse encore les installations intérieures. J'ai pas terminé. Bon il n'y a pas d'œuf. Zoté game doré avec un jeune brahmanin de cette année, brahmanin blanc herminé noir. Voilà. Donc là je sais pas si je vais réussir à prendre en flag. Non, les faisans ils sont pas là, ils sont dehors. Un jeune coq, ça s'appelle pas de doré bleu. Des poules brahmanennes. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de l'élevage. Vous voyez, tac, fait le tour de l'élevage. Donc là c'est le cabanon où c'est que j'ai commencé la vidéo, que j'ai fait l'introduction, où vous avez vu tous les jeunes, etc. Voilà, on fait tout le tour. Pour les projets futurs, alors comme j'ai commencé à mettre le grillage là, je sais pas si on le voit bien. Voilà, si on le voit là un peu. J'ai commencé à mettre du grillage là. Il faut que j'en fasse tout le long. Parce que là vous voyez, au-dessus il n'y a rien. Comme ça au moins tout sera en volière. Aucun problème avec les renards ou autres, même les buses, etc. Aucun souci. Tiens voilà, là, on voit bien. Là, une poulette de l'année. Ouais, c'est une poulette de l'année. Et là c'est un coq de cette année que je vais garder probablement. J'en ai 2 des coqs Java, parce que j'ai perdu mon coq Java à cause des grosses chaleurs qu'on a eu. Et là j'ai ce coq là. Est-ce que je vais le retrouver l'autre? Non, je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas par là, donc je ne sais pas où il est, mais bon, je vous le montrerai
ultérieurement quand je ferai probablement une autre vidéo pour vous montrer plus en détail tous les sujets que j'ai, toutes les races exactement. Parce que là je suis passé assez globalement, on voit pas tout, je vais pas tout montrer précisément, mais voilà. C'était surtout la première vidéo, la présentation de l'élevage. Je vais vous montrer un peu mieux le parc à canards. Voilà, donc ouais, la présentation de l'élevage, déroulement. Donc en ce qui concerne les projets futurs, je pense faire des vidéos pas très souvent, enfin pas souvent, si, mais pas tous les jours non plus, car j'ai une connexion qui est pas top où j'habite, donc pour uploader la vidéo ça va être quand même assez long je pense. Et puis je vais voir, bon pour l'instant c'est le début, donc comme je vous ai dit c'est la première, on verra par la suite comment ça se déroule. Un jeune coureur indien, un œuf de chez l'élevage de Max King qui m'a donné gentiment. Voilà, donc je vous dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, probablement dans pas longtemps, je vais voir comme je vous dis. Je suis présent aussi sur les réseaux, donc je vous mettrai les réseaux en description. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la cloche. À la prochaine.